Michel, pour commencer cette deuxième partie, je me tourne vers vous. Finalement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme formations qui vont être offertes à des personnes qui se disent tiens, j'ai envie de mettre un pied dans les ressources humaines ou j'ai envie de progresser dans les ressources humaines? Alors, juste avant de répondre à ça, je vais quand même dire que notre conviction est exactement ce que vient de dire Adeline, c'est indispensable de se former aux ressources humaines. Et l'IGS a eu cette intuition il y a 42 ans maintenant, et donc c'est à la fois faire en sorte que les hommes et les organisations puissent avancer ensemble, le business et le développement des hommes. Alors comment effectivement on se forme aujourd'hui? D'abord, il faut un projet professionnel. C'est indispensable, et ça c'est notre condition sine qua non, que la personne qui veut se former ait déjà son projet professionnel. Parce que c'est une formation que nous estimons aussi être au long cours, puisqu'on ne fait pas que se former à des techniques ressources humaines, on se transforme en même temps, donc ça ne se fait pas non plus, je dirais, en 3 jours, et voire même on déconstruit un certain nombre de pratiques que l'on avait, une certaine façon de voir la fonction RH, notre vision humaniste étant un peu là aussi quand même, et donc de fait, de ce point de vue-là, la formation, nous considérons qu'elle doit être profonde, technique, mais aussi comportementale, un vrai moment de transformation. Alors, on peut aussi se former sur des spécialités. Donc, ce sont des blocs de compétences. Aujourd'hui, on met ça beaucoup en avant. D'accord, parce qu'il faut bien distinguer. Parce qu'on est déjà dans le métier, voilà. D'un côté, des personnes qui auraient envie d'avoir un diplôme, donc quelque chose voilà, de concret, et de l'autre, des personnes qui seraient déjà dans le métier, mais qui auraient envie de monter en compétences. Voilà. Ça peut être quoi, par exemple? Le digital au service des ressources humaines, ça peut être un bloc de compétences? Absolument. Toutes les opérations RH aujourd'hui sont digitalisées. On a un bloc de compétences sur ce sujet-là. Et ça peut être aussi aujourd'hui la RSE qu'on veut aussi développer, ça peut être plein de sujets qui sont d'actualité, mais même le talent management aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vraiment les deux voies possibles, diplôme versus bloc de compétences. Sur les diplômes, concrètement, alors ça va... sur les diplômes, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont en entreprise et pour lesquelles je dirais un rythme d'alternance est vraiment préférable. Il y a cet aller-retour en plus, donc en termes pédagogiques, c'est très intéressant. Mais il y a aussi des personnes qui sont à un moment de carrière ou une transition de carrière carrément, donc entre deux jobs, de vouloir se repositionner sur le marché autrement, à un autre niveau. Et donc la formation à ce moment-là est une formation intensive, à temps plein, éventuellement avec un stage possible. Et donc là, il y a un travail qui est un travail d'intégration qui ne va pas se faire de la même façon. D'accord. Donc vraiment, si on reprend, parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc deux cas de figure, soit des blocs de compétences, soit un diplôme. Sur le diplôme, soit on le suit en parallèle de son job, de son activité, voilà. Soit on le fait de manière intensive si on est en transition professionnelle. Et maintenant, si on prend les différents diplômes, on peut faire quoi concrètement comme fonction? Parce que j'imagine que l'éventail est très large. Voilà. Alors, là aussi, ça dépend à quel niveau de fonction on est. On peut avoir une fonction d'entrée comme l'assistante RH, fonction plutôt spécialisée comme le gestionnaire de paye, une fonction plutôt tournée vers le digital, donc avec notre bachelor RH, une fonction plutôt généraliste avec le Master 1 et le Master 2 ressources humaines, responsable en gestion des ressources humaines ou responsable en direction et management des ressources humaines, ou une fonction plutôt à l'international, un exécutif HR MBA. Mais après, au sein de ça, on a bien entendu des processus. Donc on peut avoir tous ces processus RH, on peut les regarder de façon très opérationnelle, ou on peut les regarder de façon très stratégique. Si on prend par exemple les relations sociales, on peut tout à fait se dire il y a un agenda social, donc moi je suis en back-office par exemple, bon je prépare un peu les réunions etc, donc ça c'est une formation, mais je peux être aussi un acteur, donc pour le coup je respecte ce que disait Adeline tout à l'heure, un peu tous les jeux, les règles du jeu, le légal qui est obligatoirement à respecter, mais je peux être aussi quelqu'un qui anticipe et qui stratégiquement va dire j'ai un agenda, c'est moi qui vais le poser sur la table, j'ai un dialogue social, je vais l'organiser d'une certaine façon, ça va être plus large que les relations sociales avec les partenaires. Voilà, donc
dans chacune des spécialités, on peut faire la même chose sur les talents, hein, où on peut dire, effectivement, bon, j'ai besoin de recruter, donc à ce moment-là, je fais beaucoup d'opérationnel, etc. Donc ça va vraiment dépendre de l'objectif qu'on se fixe, et ce que vous disiez, c'est la première clé, c'est l'objectif. Absolument. Vous, Adeline, comment vous aviez choisi finalement le programme? Qu'est-ce que vous en attendiez? Eh bien, ce que j'attendais, c'était avant tout avoir une connaissance des bonnes pratiques, des méthodes, car c'était très important de pouvoir avoir accès à la méthodologie du métier. Et puis, une chose que je n'attendais pas, mais que j'ai découverte avec grand plaisir, c'est le dialogue entre les participants de la formation, l'entraide. Et pour moi, c'était un petit peu ma bouffée d'oxygène, 3 jours par mois, de retrouver mon équipe et de pouvoir échanger sur nos problématiques, obtenir des conseils très riches. C'était vraiment indispensable et aujourd'hui encore, je m'en sers. Et en termes de contenu des cours, ça a été quoi? Ça a été un peu de droit social, droit du travail, des cours pour aussi peut-être apprendre à conduire un entretien. Qu'est-ce qu'il y avait concrètement dans le programme que vous avez suivi? Alors, il y avait vraiment tous les cas de figure de la fonction RH qui étaient balayés. Aussi bien opérationnel que stratégique. Il y avait du recrutement évidemment, de la formation, un petit peu de rémunération, du droit social. Il y avait également de l'accompagnement au développement personnel pour pouvoir entrer dans le costume du DRH, car ça c'est vraiment une fonction qui doit être représentative au quotidien dans l'entreprise. Vraiment, les cours étaient très très variés. Et c'est compatible, oui, un mot sur la variété des cours peut-être? C'est que nous avons une vision de la fonction RH qui fait qu'un RH dans l'entreprise est au même niveau qu'un directeur financier, qu'un directeur marketing, commercial, etc. Et il apporte une autre musique et donc il y a un leadership de la fonction. Et ce leadership de la fonction, on souhaite l'insuffler à tous les niveaux, même si quelqu'un est dans un projet RH d'implémentation, mettons d'un système d'information par exemple, et bien même là, il va y avoir le fait de pouvoir apporter son regard, l'impact qu'il peut y avoir sur les hommes, pas simplement le fait que le système se mette en place, et puis aussi le fait qu'il y a une anticipation sur les conséquences que ça peut avoir derrière. Et donc, le leadership de la fonction pour nous est quelque chose que l'on travaille aussi dans nos formations et qu'on ne veut pas. Enfin, on travaille aussi le leadership des personnes, hein, vous avez fait allusion, mais aussi celui de la fonction. Et ça, c'est vraiment très très important. Et alors, on imagine que le but d'une formation continue, en tout cas, ça peut être de la combiner avec un poste. Comment est organisé le rythme pour permettre justement de garder peut-être une activité professionnelle en parallèle de la formation? Alors aujourd'hui, nous avons un peu changé les modalités qui avaient été celles que vous avez eues à votre époque. Notre idée aujourd'hui, c'est de faire tout ça dans une année. D'accord. Parce que vous, c'était en 2 ans, c'est ça? 2 ans. Voilà, avec une semaine bloquée. Ceci étant, certaines personnes peuvent après vouloir étaler et on va de plus en plus vers ce qu'on appelle une individualisation des parcours. D'accord. Quand vous dites une semaine bloquée, c'est tous les mois une semaine ou comment? Voilà, c'est ça. Tous les mois une semaine. Absolument. D'accord. Alors pour les formations RG, RH, là on est plutôt encore sur une formule un peu sur 1 an et demi, parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques à regarder. Et puis pour, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes qui veulent faire des formations en temps plein, donc c'est beaucoup plus concentré, en intensif. Mais il y a aussi des personnes qui suivent des formations à distance. Vous en proposez? Absolument. Des formations diplômantes ou plutôt complètement des modules? diplômantes, complètement diplômantes et à distance. Et là aussi, je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un travail collaboratif phénoménal qui s'opère, même si des personnes qui sont à distance sont des personnes tout à fait autonomes, qui s'organisent, qui savent aller chercher l'information là où elle est, etc. Il y a un partage dans ces groupes-là qui était assez fabuleux, et même la première promotion, il y a 7 ans maintenant,
maintenant de formation complètement à distance que nous avions réalisée, une association s'est créée derrière. Et alors que ce n'est pas toujours le cas dans les autres promotions, même s'il y a des liens qui restent entre les stagiaires, là il y a carrément une association qui s'est créée. Ça veut dire que il y a une autre façon d'apprendre où en fait tout est déjà sur le net, tout est déjà là, et ce qui fait la différence, c'est ce qu'on va en faire. Et ce qu'on va en faire, on le partage entre soi. Et nous, d'ailleurs, les intervenants tels qu'aujourd'hui on les choisit, ce sont des personnes qui, certes, ont une compétence avec une longueur d'avance, mais surtout invitent les stagiaires à faire quelque chose de tout ça pour répondre aux défis professionnels qu'ils ont. Comment on s'organise, Adeline, dans une telle formation? J'imagine que ça demande d'avoir un emploi du temps hyper carré, hyper précis pour réussir à jongler entre ces multiples vies. Alors là, c'est un engagement, hein. Il ne faut pas le faire en dilettante. On sait que pour 1 an ou 2, enfin 1 an et demi, on s'engage. Il faut y accorder du travail personnel, beaucoup. Il faut se documenter, lire. On ne peut pas se contenter simplement du contenu des cours, il faut vraiment également travailler soi-même. Donc quand on a une vie avec des enfants, un mari, c'est compliqué, mais c'est possible puisque je l'ai fait, donc c'est tout à fait possible.